Salut à tous, voilà, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Là, donc j'ai été en vacances, donc c'est vrai que j'ai un peu pris le temps de faire quelques vidéos maquillage en fait. Je vais vous en poster au fur et à mesure, hein. Je pense que je ferai peut-être plus une vidéo par semaine parce que, comme je vous ai dit dans ma vidéo routine teint, en fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas forcément le temps en ce moment de garder le rythme à faire une vidéo par semaine. Donc ça sera à peu près une vidéo tous les 15 jours, grand maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. C'est un petit teint pour l'automne, des couleurs assez chaleureuses. Donc voilà, je vous dis bonne vidéo et à bientôt. Bye bye. Alors, dans un premier temps, je vais appliquer ma base à paupières Too Faced sur toute la paupière. Je vais fermer la porte de ma salle de bain, ça sera mieux. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy, donc pour moi le 224 de chez MAC. Et je vais utiliser donc ma palette Vis. Et je vais prendre le fard Truth. Donc c'est un beige mat. Et je vais l'appliquer en fait sur toute ma paupière pour que l'estompage de mes couleurs que je vais appliquer après s'estompe mieux. Je vais utiliser le fard Undawn, donc c'est un marron clair, et je vais l'utiliser dans mon creux. Donc toujours de la même palette, hein. Donc c'est un fard marron très clair pour bien faire la transition en fait. J'espère que ça rend bien la caméra parce qu'avec le soleil, il se lève, il redescend. J'espère que ça ne gâche pas les couleurs. Donc première couleur claire, hein, pour faire la transition des couleurs et puis après bien marquer mon creux. Donc ne pas hésiter à bien remonter la matière, hein. Ensuite, je vais utiliser un fard marron rouge. Donc je vais me munir d'une petite palette, la palette Sleek. C'est la Ultra Matte V2. Donc voilà comment elle se présente. Et donc je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un marron rouge bordeaux. Enfin, j'aime bien ce marron qui tire vers le rouge. Et je dépose gentiment la matière. Pour ensuite la flouter. Et je la remonte un peu moins que la couleur précédente. J'adore cette couleur. Elle est sublime. Ensuite, je vais utiliser le marron foncé donc de ma palette Sleek avec un petit pinceau crayon. Celui juste avant, il me semble que je ne vous l'ai pas montré. Pour appliquer mon marron rouge,
En fait, c'est mon pinceau Fluffy Plat de chez Nocibé. Et là, je vais utiliser un pinceau crayon pour foncer encore mon regard. Donc, je vais déposer en fait ma matière avec mon pinceau crayon. Je vais légèrement commencer en fait à flouter, mais vraiment légèrement. Et je reprends mon pinceau Fluffy Plat que je vais enlever la matière. J'enlève sur ma main, ou vous pouvez prendre un sopalin, comme vous le sentez. Et donc on va faire des va-et-vient pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite, je vais prendre donc le même petit pinceau crayon, hein. Pareil, j'enlève la matière. Hop. Et donc, je vais prendre le noir de ma palette Sleek et je vais encore intensifier mon creux. Le noir, vous n'êtes pas obligé de le mettre là, c'est parce que je veux vraiment quelque chose de bien marqué. Et sachant qu'on va vers les couleurs d'automne, j'ai bien envie de foncer mon regard. Après, le noir, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, j'aime bien des temps comme on a en ce moment, temps d'automne, hein. J'aime bien marquer mes yeux en fait. Ça va bien avec le temps du moment. Donc pareil, hein, je dépose la matière avec mon petit pinceau crayon et ensuite je floute avec mon pinceau plat Fluffy. Donc ensuite je vais utiliser un crayon en base, donc sur ma paupière mobile. C'est un crayon qui me vient de chez Nocibé et c'est le numéro 4 bleu Caraïbe. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Donc je vais l'utiliser en base en fait pour faire ressortir le fard que je vais mettre par la suite. Donc c'est pour le faire ressortir et mieux le faire tenir. Donc je l'applique vraiment grossièrement, hein. Pas besoin de s'appliquer. Bon, après bien sûr vous ne débordez pas sur votre travail précédent. Voilà. Et ensuite je vais prendre ces espèces de petits trucs en mousse, vous savez que des fois il y a dans les palettes. Là c'est celui que j'avais dans ma palette Sleek. Et en fait je vais un petit peu estomper avec ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Donc, je vais prendre le 239 de chez MAC. Et je vais appliquer ce bleu de ma palette Sleek. Il est juste trop chouette, trop beau. Et donc, je vais l'appliquer sur le crayon bleu qu'on vient d'appliquer. Donc je vais y aller en tapotant. Et je vais prendre l'autre côté de mon pinceau avec un fard
bleu irisé qui a des reflets verts en fait de chez Nocibé. Donc c'est le numéro 16, Fresh Temptation. Désolée pour l'accent. Hein. C'est un bleu comme ceci avec de jolis reflets. Donc je prends l'autre côté de mon pinceau. Je prends de la matière et je tapote. Et je vais en déposer juste sur le centre de ma paupière. Voilà, donc une fois que j'ai fait la même chose sur l'autre œil, on va passer au teint. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser une base matifiante donc de chez PB Cosmetics. Donc comme d'habitude, ma base, je la concentre sur la zone T. Ensuite, je vais utiliser donc mon chouchou du moment. Par contre, pour une fois, je vais essayer de l'appliquer avec une petite mousse. Il me semble que dans une vidéo, je vous avais déjà dit, en fait, je suis partie en vacances cet été et je l'ai acheté sur un marché. Donc, je vous laisse deviner pour rien du tout. Donc, j'en ai mis directement sur ma petite mousse. Et maintenant, on va essayer de l'appliquer. Je n'ai jamais appliqué de fond de teint avec une petite mousse. Mais à ce qui paraît, c'est génial. Il y a plus de couvrance. Ah ouais, c'est vrai que je sais pas si vous voyez la différence. En tout cas, moi, je la vois. Bon. Mis à part que c'est un peu plus long de faire avec la petite mousse. J'apprécie d'appliquer mon fond de teint fluide. Donc je sais pas si avec un fond de teint épais ça marcherait, à tester. Mais en tout cas, avec un fond de teint fluide, ça reste au visu naturel et ça couvre bien. Hop. Et bah écoutez, je suis super satisfaite. Je pense que dorénavant je vais appliquer mon fond de teint donc avec la petite mousse. Donc maintenant je vais faire mes cernes et mes touches lumière. Cacher mes petits boutons. Et donc on va continuer l'application avec la mousse, sauf que là je vais utiliser le petit embout pointu pour que ça aille bien dans le coin de l'œil. Je vais poudrer mon teint, je ne sais plus où j'en suis. Alors je vais prendre une poudre de chez Béranger. Voilà, donc c'est la beige tendre. Et je vais prendre un Kakubi de chez Sephora pour l'appliquer. Donc bien sous les yeux, hein,
comme d'hab, pour pas que le mascara bave. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on terminera le teint après. On va d'abord terminer les yeux. Donc je vais prendre un autre pinceau crayon. Donc celui-ci c'est de chez Nocibé. Je vais prendre également... Donc on va reprendre en fait le premier marron qu'on avait pris pour faire le creux. En fait on va refaire l'espèce de dégradé qu'on a fait au creux, sauf qu'on va le faire en dessous de l'œil. Donc le premier, une dôme à mettre, j'ai un poil, à mettre grossièrement. On essuie le pinceau. Ensuite, on reprend le marron rouge. Donc celui-ci, on va l'appliquer un peu plus précisément, un peu moins épais également. Donc bien tapoter votre pinceau avant l'application du fard, parce qu'alors sinon vous allez faire plein de dépôts sur le teint que vous venez de faire. Après il y en a qui appliquent des petits cotons, c'est une bonne idée aussi. Moi j'ai jamais fait comme ça, après chacun fait comme il veut. Ensuite, je vais prendre donc un pinceau biseauté comme ceci. Je vais appliquer le marron foncé. Donc encore plus près des ras de cils, hein, un peu plus précis. Pour foncer notre ras de cils. Voilà, donc j'ai enlevé mes petites bavures, j'avais trop débordé en fait avec mon bleu. Je vais reprendre donc ma palette vis et je vais prendre le fard Last Scene. Donc c'est un marron irisé. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Et donc je vais prendre cette couleur que je vais appliquer donc en coin interne. Pour mettre de l'éclat à mon maquillage. Ensuite dans la muqueuse, donc je vais reprendre mon crayon bleu que j'ai pris tout à l'heure et donc je me l'applique dans la muqueuse. J'en applique aussi dans la muqueuse au-dessus. Voilà. Voilà. Donc pour terminer mes yeux, je vais appliquer donc mon duo de mascara de chez Dior.
C'est un peu le bazar sur ma table de maquillage. Faire mes sourcils donc avec mon crayon de chez Benefit. Donc toujours les brosser un petit coup. Toujours les brosser un petit coup, donc après avoir appliqué votre crayon. Ça enlève le surplus de matière et ça met bien en place vos sourcils. Voilà. Ensuite, donc je vais terminer mon teint. Je vais prendre ma palette de contouring de Sleek. Et donc je vais travailler les creux de mon visage, mes touches lumière et appliquer du blush. Donc voilà pour le teint et donc les yeux. Vu que j'avais envie de faire un petit teint, enfin un maquillage pardon, pour l'automne, j'ai envie d'essayer un rouge à lèvres qu'on m'a donné. Donc c'est un rouge à lèvres lac de chez Peggy Sage. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai jamais utilisé, hein, je vais le tester avec vous. Et c'est une couleur d'automne, hein, bordeaux. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, je m'en suis mis sur le nez. Ça commence bien. Hop là. Hop. Bref, à la base c'était pour la senteur que je faisais ça, pas pour m'en mettre sur le nez. L'odeur, franchement je suis pas fan. Bon, c'est pas non plus désagréable, hein, mais je suis pas très fan. Hop. Désolée pour le boucan, c'est ma machine à laver. La couleur, pas trop mal, j'aime bien. Par contre, j'aurais aimé quelque chose de plus foncé encore.
Par contre, j'aime bien ce petit embout d'applicateur. Je trouve que du coup, ça s'applique super bien. Vous pouvez être assez précise, je trouve. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, la couleur aussi j'aime bien. Par contre, je pense que j'aurais peut-être dû mettre une autre couleur. Ouais, j'aurais préféré quelque chose de plus foncé. Non, la couleur, franchement, j'aime vraiment bien. Mais c'est vrai qu'avec mon maquillage que je viens de faire, j'aurais préféré quelque chose qui tire plus vers le foncé, soit ouais, un peu plus violet et plus bordeaux foncé en fait. Mais sinon, voilà. Non, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Et puis bah écoutez, si vous avez des questions ou des suggestions, enfin tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!